Hello, toujours en Inde. J'avais envie de vous partager sur le mouvement des enfantements libres, autonomes et joyeux. Ce mot Lad m'est venu ces dernières années où je maturais beaucoup tout ce mouvement, tout ce que j'avais envie d'incarner de plus que ce que j'avais déjà offert ces 10 dernières années au sein de la naissance. Les enfantements libres, autonomes et joyeux, c'est une manière d'être au monde, c'est une présence à la naissance d'une certaine qualité. Et je sens que je découvre au fur et à mesure et que j'évolue sur ce chemin. Et je vois très bien sur ces 10 dernières années comment mon positionnement d'accompagnante a tellement bougé. Et les élages, c'est vraiment le fruit de mes expériences. Quand j'ai commencé, je voulais absolument être présente. Quand j'ai commencé, c'était genre, oh, ouais, je veux être à un accouchement, je veux le vivre, je veux voir, je veux. Et en même temps, j'arrivais là et il y avait tout ce positionnement avec la sage-femme de ok, où est-ce que je me positionne, je sais pas, ok, elle fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, toute cette danse qui est là. Et bien sûr, j'avais pas encore compris le phénomène tellement magnifique de la supplémentarité de tout un cercle qui est autour d'une naissance. De comment c'est tellement nourrissant d'être à 2, à 3, d'être un cercle, parce que chacune vient amener vraiment ses connaissances, sa vibration, son savoir, son intuition, sa connexion avec le père, avec la mère, avec le bébé. Et ça crée cette présence et ce cercle est tellement bon et essentiel. Donc voilà, et au fur et à mesure, j'ai évolué à travers mes expériences, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu un grand questionnement l'année dernière, c'était est-ce bien nécessaire d'être là, est-ce bien nécessaire d'avoir un accompagnement pendant la naissance quand je vois tout ce qu'on m'offre et comment certains couples se mettent dans un marathon de faire des cours de yoga, de faire des soins, de faire ceci, cela, machin, d'aller rencontrer tel thérapeute, tatati, tatata. Finalement, ils arrivent, ils me disent en fait, on est overbooké. et pour certains, c'est le chemin. Et pour moi, ce que je questionne beaucoup, est-ce que c'est depuis l'espace de peur? Est-ce qu'on est en train de rattraper quelque chose? Est-ce qu'on est toujours dans le faire, cette course à vouloir profiter absolument, à vouloir, à vouloir faire? Et pour moi, il y a vraiment eu un moment de moins je fais, plus ça se fait. Et dans une naissance, il y a vraiment ça en fait. La détente et juste l'abandon, le surrender, en anglais, l'abandon total au vivant, à la vie, à soi, à son cœur, à pouvoir s'abandonner pleinement sur la terre, dans les bras de son homme, à pouvoir se mettre à quatre pattes et voir son bébé sortir tranquillement et pouvoir l'accueillir. Parce que c'est aussi ça, les mains de lumière dont je parle, c'est vraiment, les mains de lumière, c'est toi, c'est tes mains de mère qui accueillent ton bébé et qui sait à cet instant que c'est toi ou ton homme qui doit les accueillir. Et ce mouvement des enfantements libres, autonomes et joyeux vient vraiment parler de cette liberté intérieure, de je donne plus mon pouvoir à l'extérieur, je le garde, je suis seule autorité en fait, en tant que couple, en tant que parent, à savoir ce qui est bon et juste pour mon bébé. Et ça peut être alors un enfantement en milieu hospitalier, dans une belle salle de naissance, en plateau technique, entouré parce que c'est ça qui est juste. Ça peut être seul au fin fond de la jungle. Ça peut être entouré d'amis qui chantent tout du long. Ça peut être avec ma sage-femme chouchou adorée et mes 3 doulas. En fait, peu importe, mais c'est quoi dans votre cœur en tant que parent que vous connectez et qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce qui est juste pour vous là. Cette autonomie, elle est à reprendre à travers des connaissances de son propre corps, à travers des connaissances autour de la naissance, et pour ça il y a tellement d'ouvrages qui existent maintenant, et je pense que c'est une de
de nos rôles en tant qu'accompagnante, de pouvoir juste donner les informations, de les offrir sans notre point de vue, de les offrir et que les couples puissent juste les saisir comme une nourriture. Merci, on va faire notre plat avec. Je vais prendre ça, puis je vais prendre ça, puis je vais prendre ça. Non, ça je laisse, ça je laisse, ça je laisse. Et nous, en tant qu'accompagnantes, de pouvoir juste être là s'il y a des questions en plus et être témoin de ce chemin où le couple est en train de créer sa réalité pour la naissance de leur bébé.